Le Real Madrid s'impose 5 buts à 1 ce soir face à Salzbourg en Ligue des Champions. Petite promenade de santé. Tous les attaquants ont marqué. Même s'il y a des choses à redire, j'ai pas vraiment aimé cette première mi-temps. Ces 10-15 premières minutes plus particulièrement. À l'heure où je parle, il y a le match de Paris qui joue là et qui se termine. Voilà, c'est le quatrième. 4 buts à 2. Donc le quatrième est validé pour Ramos et ça fait 4 buts à 2. Très très gros match du Paris Saint-Germain qui était mené 2-0. Mais on n'est pas là pour ça, voilà, c'était juste une petite aparté, peut-être qu'on fera une vidéo demain ou etc. GG à Paris qui tape encore City qui est très très malade et toujours en convalescence. On bascule, on passe au Real Madrid les gars. Juste avant de commencer cette vidéo les gars, je voudrais avant tout tous vous remercier. On n'est pas très loin des 1000 abonnés, on y arrive presque. Un petit effort à tous ceux qui regardent la vidéo, je sais que voilà, c'est pas grand chose. Ça prend une seconde, un petit clic. On s'abonne si vous kiffez le contenu, bien sûr. Et le petit like, les commentaires pour le référencement, ça aidera beaucoup pour la chaîne. Et on approche cette barre symbolique des 1000 abonnés. Merci à tous. Voilà, on s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et on est passionné de football, on partage. Voilà, franchement les gars, c'est que du bonheur. Et merci à tous ceux qui commentent aussi. J'essaie de répondre à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Et voilà, essayez de donner de la force, le petit abo, ça ferait plaisir. On y est presque. En tout cas, merci à tous et merci à ceux qui le feront. Et je vous laisse avec la vidéo. On va passer, on va passer bien sûr à la compo. On commence par la compo. Encore un peu chamboulé par ce match aussi à côté où c'était un gros match, il y a eu 6 buts. On a eu beaucoup de buts, hein, les gars, ces journées de Ligue des Champions, il y a eu énormément de buts. Encore 6 du côté du Real, 6 du côté du PSG. Hier, on en a eu 9. Je suis remonté un peu sur les premières journées, etc. Il y a eu des cartons, des 9-2, des 7-1. Enfin ouais, franchement, les gars, cette première nouvelle formule de LDC, ça promet, il y a beaucoup de buts et il y a du spectacle en tout cas. Et nous, c'est ce qu'on demande. Il y a beaucoup de matchs, des belles affiches, du spectacle et des buts. Voilà, c'est ce qu'on veut. La compo, on reprend la compo, donc Courtois dans les cages, Rudiger Asensio dans l'axe, Valverde à droite, Carvajal blessé de longue date, on connaît, Vasquez qui lui était suspendu, Mendy, on retrouve Ferland Mendy à gauche, un milieu à 3 avec Bellingham, Ceballos, Modric et le trio d'attaque habituel, Vini, Mbappé, Rodrigo. Moi, tout d'abord, les gars, j'aimerais commencer par la première mi-temps, forcément, et j'ai pas du tout aimé cette première mi-temps, j'ai pas du tout aimé le visage du Real. L'entame de match était très mauvaise. On s'est fait dominer par Salzbourg. On a subi les attaques de Salzbourg. Salzbourg s'est invité dans notre surface, a eu des situations, des occasions. On n'arrivait pas à garder le ballon, pas de possession. Un peu à l'image du match contre Las Palmas, où on prend ce but d'entrée. C'était le même scénario. J'avais l'impression que sur une petite occasion, sur quelque chose, on pouvait prendre ce but. Bon, au final, ça a tenu, mais très inquiet quand même. Très inquiet par ces débuts de match où le Real dort. Le Real n'est pas réveillé, le Real n'est pas sur le terrain, le Real reste au vestiaire. À un moment donné, tu te dis, mais les gars, le match, il a commencé en fait. Et c'était Salzbourg en face. Honnêtement, si en face, tu as une grosse adversité, une grosse équipe, parce qu'on est en Ligue des Champions quand même, c'était Salzbourg qui sont derniers ou avant-derniers. Mais si en face, tu mets une grosse équipe ou une grosse écurie ou une grosse cylindrée, une bonne équipe, je peux t'assurer que tu en prends un ou deux en première mi-temps. La première mi-temps est très mauvaise, les gars, très très mauvaise. Moi, j'ai pas du tout aimé. Pas de connexion, pas de pressing. Il y avait encore des boulevards, les gars. J'ai noté des choses, j'ai pris des notes parce que d'habitude, j'en prends pas, je fais un peu à l'arrache, mais là, j'ai dû prendre des notes. Mais un début très très compliqué, des espaces. Pour moi, il y a ce déséquilibre, encore une fois, entre les quatre fantastiques devant. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'était quatre fantastiques parce que tout le monde a marqué. Enfin, plutôt tout le monde a été décisif parce que Bellingham n'a pas marqué mais a mis deux passes D. Il y a ce déséquilibre toujours. Il y a toujours ce déséquilibre entre les quatre devant et le reste de l'équipe. Il y a un no man's land au milieu de terrain. Il y a de l'espace. Dans les transitions, comme d'habitude, c'est compliqué. Le Salzbourg faisait ce qu'il voulait. Il se trouvait entre les lignes, ça jouait tranquille, petit trop. Pas de pressing, pas de défense. On les regardait jouer. Valverde a fait ce qu'il pouvait à droite, il a taclé, il s'est battu. Mais c'est pas normal. Franchement, les gars, honnêtement, l'animation défensive et, comment dire, le pressing collectif. Enfin, je trouve qu'il y a un problème en fait. Je trouve qu'il y a trop d'espace, l'équipe est pas huilée, ça coulisse pas ensemble.
Je suis pas satisfait du tout de l'aspect de l'animation défensive. Offensivement, c'est un peu mieux parce que bon, il y a eu 5 buts déjà forcément, même si Salzbourg en face, etc. Et encore une fois, les individualités nous aident, nous sauvent. Je veux pas faire le aigri, hein, on a gagné 5-1, on a fait des changements, tout s'est bien passé, etc. Mais moi, je suis un peu pointilleux et je suis sévère avec mon club. Et j'aimerais quand même gagner. Quand je dis avec la manière, c'est pas forcément le score, mais c'est aussi dans le jeu, dans le contenu. Avoir un peu plus de maîtrise. Et ce que j'ai vu en première mi-temps, c'est quand même très inquiétant. Honnêtement, les gars. Et si c'est une grosse équipe en face, comme j'ai dit, c'est pas le même scénario, c'est pas le même match. Là, on arrive à marquer, donc on va revenir sur les faits. Forcément, on va revenir sur les faits. Donc, ici, on a. Ouais, il y a des Parisiens qui sont heureux, qui sont contents. Très bonne opération pour eux, hein, mais on reviendra sur eux. Donc, voilà, la compo, elle est là. Au niveau des faits, donc, comme j'ai dit, grâce aux individualités, Rodrigo, sur cette belle passe de Vinicius, Bellingham qui essaie de la contrôler, il la laisse pour Rodrigo qui arrive à finir. Rodrigo qui est très chirurgical dans la surface, qui est très létal, qui a une qualité de finition, une qualité de dribble. Rodrigo, c'est un joueur de foot, en fait, les gars. C'est le QI football. Ça pue le football quand il touche le ballon. Il est à l'aise, en fait. Il n'est pas emmerdé avec le ballon, il n'est pas ennemi, il est à l'aise avec et il sait ce qu'il fait. Et dans ses contrôles, ses ratos, ses touchés de balle, il y a une technicité que j'aime beaucoup chez lui, vraiment. Ce deuxième but arrive 10 minutes plus tard sur une magnifique action, un 1-2, mais magnifique. Rodrigo qui fait ce 1-2, fin de 1-2, je pars à gauche, je vais tout droit. Talonnade, 1-2, talonnade Bellingham dans la surface en une touche, on enveloppe petit filet, c'est du grand art les gars. Et là encore une fois, bah, c'est deux individualités, voilà, ça se balade, c'est bien construit, attention, l'animation offensive, voilà, ils arrivent quand même à se trouver devant, même si pour moi, Mbappé c'était compliqué son match, Vinicius en début de match très compliqué, même si en deuxième mi-temps ça ira mieux, on verra. Mais voilà, encore une fois, c'est dur d'avoir tout le monde bon au même moment en fait. Avoir vraiment Vini, Rodrigo. Même si là tout le monde a marqué, hein. Après moi je parle dans le contenu, je suis un peu sévère, je suis un peu pointilleux sur les bords peut-être. Mais voilà, moi j'aimerais bien avoir vraiment du contenu, de la maîtrise en fait, tout simplement. Avoir une équipe avec les joueurs que tu as, tu dois faire mieux, tu dois maîtriser. Donc, Vini qui prend ce carton jaune, eh oui, c'était obligé. Bah, après voilà, c'est sur une simulation, je sais pas s'il simule ou pas dans la surface. Il prend ce carton jaune, il va manquer ce dernier match contre Brest. Vini, les histoires de suspension cette saison, là, ça commence à faire. Bon. Donc, 2-0 à la mi-temps. Franchement, comme j'ai dit, grâce aux individualités, parce que dans le jeu, dans le contenu, moi, je suis pas satisfait. Si on regarde les statistiques de la première mi-temps, au niveau des XG, bon, bah, c'est pas non plus la folie. Il y a plus de tirs du côté de Salzbourg. Voilà, c'est un peu équivaut, c'est un peu du 50-50. Mais voilà, moi j'ai quand même senti une équipe fébrile, une équipe un peu en difficulté. Et Salzbourg, avec un peu plus de réussite, un peu plus de chance, aurait même peut-être pu ouvrir la marque. En deuxième mi-temps, forcément, ça allait mieux. Là, il y a le XG, là, il y a des buts, de la possession, etc. On va revenir sur les faits, bien sûr. Donc, on rentre des vestiaires, on revient sur la pelouse plutôt. Et il y a cette passe, et il y a cette passe de Rodrigo. Encore un travail de Rodrigo sur le côté droit qui perce l'axe, qui rentre en diagonale, qui fait une super passe pour Mbappé, qui essaie d'accélérer. Le défenseur revient bien, il y a un cafouillage, un but un peu gag. Le gardien, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, il essaie de contrôler le ballon. Ouais, Mbappé opportuniste, il vient, il la chip. Un peu, voilà, un peu venu de nulle part, hein, un peu. Il est opportuniste, il arrive à récupérer ce ballon et il la met au fond. Voilà, il met son petit but, il y va de son petit but. Statistiquement, il est là, il marque encore. Je pense que ça fait plusieurs matchs qu'il marque, même si dans le contenu, encore une fois, nous on est assez sévère et strict avec le Real parce que c'est notre club. Voilà, dans le contenu, c'était un peu moins bien. Voilà, on l'a un peu moins vu, un peu moins tranchant. Mais voilà, il y va de son but au niveau des stats. Il marque à chaque match, il est décisif, c'est ce qu'on lui demande. Et voilà, dans quelques combinaisons quand même, il a été là. 10 minutes plus tard, quelques minutes plus tard plutôt, il y a cette passe décisive de Modric, les gars. Mais ouais, franchement, Modric, peut-être qu'il est un peu moins bon, peut-être qu'au milieu de terrain avec Ceballos, c'est pas la meilleure des paires. Ceballos, je l'ai trouvé bon. Par contre, la paire, les deux là, je sais pas si c'est une bonne formule. Bon, là, c'était pour faire tourner. Mais c'est vrai que Modric, Ceballos, pardon,
C'est un peu deux profils similaires. Voilà, c'est deux profils similaires. Ils se complètent pas vraiment. Cette entente, ce duo me plaît pas trop. Je préfère avoir un mec un peu plus rugueux au milieu de terrain. J'aurais préféré par exemple un. Bon, en temps normal, je pense que ça aurait été Valverde, Ceballos et Bellingham en 10. Un Chouameni par exemple. Mais Modric, voilà, il a cette qualité de passe, cette créativité. Lui aussi, c'est un orchestre, hein. Quand je parlais de Pedri, quand je parlais de. Voilà, en l'occurrence, Joao Neves, les gars, il a fait un match. Attention, hein, je crois qu'il est buteur, il me semble. Mais il a fait un match, il était partout, hein. Sur le 2-2, il a la récupération, enfin bref. Il y a ces milieux de terrain qui sont monstrueux, qui savent tout faire. Et Modric, il en fait partie, même s'il a un certain âge maintenant. Et ouais, sur cette passe pour Vinicius, qu'il l'envoie sur orbite. Et Vinicius, bah, dans cette position, les gars, c'est un des meilleurs. Franchement, c'est un des meilleurs. Quand il se décide de jouer, quand il décide de faire mal, quand il décide d'éliminer, il accélère, il fait son crochet. Fin de frappe, encore un crochet. Ils sont tous sur les appuis, c'est terminé. Et là, il n'a plus qu'à frapper, ça part presque en lucarne. Ça fait plaisir pour Vinicius. Le smile, un très beau but. Voilà, c'était pas un tapin ou quoi que ce soit. Ça fait plaisir pour lui. Apparemment, il est homme du match en plus. Moi, je suis content. Je suis content de retrouver Vinicius, Ligue des Champions. Je l'ai retrouvé dans les. En première mi-temps, c'était compliqué. En deuxième, il a commencé à se roder. Ce but l'a libéré. Et ouais, il y a ce. Bah, et après, il y a ce deuxième but encore, hein. Il y a ce deuxième but où bah, il y a encore une super passe décisive de Valverde. Et là, bah, pareil, fin de frappe. Fin de frappe, je me l'emmène crochet. Petite passe, petite frappe, pied gauche croisé, tranquillou. Franchement, doublé de Vinicius Junior en Ligue des Champions. Je sais pas là combien de buts, mais en tout cas, ça fait plaisir pour lui. C'était important, j'avais dit en commentaire qu'il fallait qu'il revienne, qu'il marque, qu'il reprenne la confiance. Surtout que là, il va rater les prochains matchs. En Liga, il a encore un match de suspension. Il a le match de Brest aussi où il est suspendu. Bon, voilà. Au moins, là, il marque, il met 2 buts, ça lui fait du bien. Il pourra rejouer en Liga après ce match de suspension. Une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les changements. Ancelotti a fait tourner au bout de ouais, 4-0 hein, quand même. Il a fait tourner à l'heure de jeu. Enfin, on a vu des changements à l'heure de jeu, j'ai envie de vous dire. Alaba est revenu, a pris du temps de jeu, ça c'est cool. J'aime beaucoup l'association Alaba. Bon, Alaba Rudiger, oui, mais j'aime beaucoup Alaba Mendy. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Mendy, en fait, quand Alaba est là, il est un peu plus serein. Peut-être que le résultat a fait que aussi qu'il y avait 4-0, mais voilà, Mendy, c'est encore pour moi. Honnêtement, Mendy, j'ai l'impression qu'il est plus là. J'ai l'impression qu'il a compris que Fran Garcia avait pris le dessus et que lui, je crois, il se voit déjà ailleurs. Il va peut-être partir en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Mais je le vois pas rester, s'affirmer au Real. Je le sens pas. Je le sens pas. Mais par contre, avec Alaba, j'ai bien aimé et je le sens un peu plus rassuré. Il y a un peu plus de connexion. Ils se connaissent, ils ont pas mal joué ensemble aussi. Ouais, donc du coup, Arda Güler, Hendrik, Brahim Diaz, tout le monde est rentré. On a même pu voir Ramon Jacobo. Et il a failli marquer un moment, je crois, de la tête, mais il était pas très loin. Mais ouais, très bonne rentrée enfin, des jeunes. Bon, ils n'ont pas pu marquer ou être décisifs, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Ils ont du temps de jeu, ils ont besoin, surtout pour Hendrik qui joue pas beaucoup. On a l'habitude de voir Arda, Brahim, mais c'est vrai qu'Hendrik, il a besoin de temps de jeu aussi. Il a retenté à un moment donné en dehors de surface, je sais pas si vous l'avez vu, hein. Petit crochet, frappe en dehors de surface. Lui, il veut mettre que des bangers, hein. Il a la patte gauche qui tremble, hein. Il a besoin de taper, hein. Ouais, non, en tout cas, ça fait plaisir. Le score y est. Franchement, au classement, ça fait du bien aussi. On va checker le classement parce que on en avait vraiment besoin de cette victoire. Le Real remonte à la 16e place. On soigne le goal average, plus 5. Ça, c'était important aussi. Grâce aux 5 buts qu'on vient de mettre, hein. Bon, on a pris un but, ça aurait pu faire plus 6. On n'a pas fait de clean sheet, mais bon. Et ouais, on remonte à la 16e place. Très très bonne opération pour aller chercher le top 8. Ça va être très compliqué. On joue contre Brest qui a perdu, il me semble, aujourd'hui, hein. Ouais. Ah ouais, ils ont perdu un peu plus tôt 2-0 contre le Shakhtar. Dernière journée, ce sera contre Brest. Ils ont 13 points. On en a 12. On pourra clairement monter à 15. 15, je pense que ça suffira pas. Honnêtement, il y a un faible pourcentage, mais je pense que ça suffira pas. Tout dépendra des autres résultats. Voilà.
En tout cas, superbe opération. Tout le monde a marqué. Ça fait plaisir. Le trio a marqué. Bellingham a été double passeur. Voilà, j'avais besoin de voir un peu tout le monde décisif. C'est le cas. Vini doublé. Rodrigo doublé. Incroyable. Mbappé qui met son petit but de renard. Voilà, Bellingham qui met sa double passe D. Dans l'ensemble, ça a été bon. Le milieu de terrain, Ceballos encore qui confirme. Voilà, Asensio qui est là, qui est en place, qui est habitué maintenant à jouer. C'est cool. Donc dans l'ensemble, c'est cool. Moi, je m'attendais pas non plus voilà, je m'attendais à une volée, je m'attendais à un 5-1. Je suis quand même déçu de cette première mi-temps. Je suis quand même déçu des entames de match du Real. Ouais, je suis quand même inquiet. Il faudra quand même vérifier ça parce que dès que tu vas tomber contre des gros, ça peut faire flipper. Mais dans l'ensemble, voilà, le taf est fait, le boulot est fait, le principal est fait. On remonte au classement, c'est cool. Il y aura ces dernières journées. Maintenant, focus sur la Liga et la Coupe du Roi. Et puis voilà, on sera là pour les prochains matchs et les prochains débriefs. En tout cas, les gars, merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui sont là, qui sont présents, qui s'abonnent, qui likent. Voilà, un petit like, les gars, ça prend 2 secondes pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Et ouais, on se revoit très bientôt pour ce week-end, les matchs de championnat. En tout cas, bah, je vous laisse passer une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Peace.